Tu te sens constamment en quête de quelque chose, n'est-ce pas? Un nouveau job, une voiture, une relation, un statut social. Chaque fois que tu penses avoir ce que tu veux, il y a toujours ce petit quelque chose qui manque. Tu penses que, si tu obtenais cette chose-là, tu serais enfin heureux, enfin serein. Mais au final, tu te sens toujours insatisfait. Comme si le bonheur était toujours un peu plus loin, toujours hors de portée. Et si je te disais que ce que tu ressens, ce désir incessant qui te fait courir après des choses que tu n'as pas, c'est exactement ce qui te rend esclave de ta propre vie. Ce que tu cherches à combler, tu le possèdes déjà à l'intérieur de toi. Ce désir qui te pousse à courir après des choses matérielles ou des validations extérieures est ce qui t'enchaîne. Ce n'est pas le manque, mais l'illusion de ce manque, qui te fait te perdre dans la quête incessante de l'inaccessible. Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, ont compris ce que nous ignorons souvent aujourd'hui. Ils ont compris que ce qui nous rend esclaves, ce n'est pas la réalité extérieure, mais la manière dont nous choisissons de réagir à ce qui nous arrive. C'est notre désir qui nous garde dans cette cage invisible. Alors, si tu veux vraiment trouver la paix, la liberté, la sérénité, tu dois d'abord comprendre cette vérité simple mais profonde. Ce qui te rend esclave, c'est le désir. Et ce que tu penses être le chemin vers la liberté pourrait bien être ta plus grande prison. Aujourd'hui, je vais te montrer comment, en comprenant et en maîtrisant tes désirs, tu peux enfin vivre pleinement libre. Libre de toute l'illusion de ce que tu crois devoir posséder pour être heureux. Es-tu prêt à entendre la vérité? Alors, allons-y ensemble. La quête perpétuelle de l'inaccessible. Nous vivons dans une société où l'on nous vend constamment des rêves. Un plus grand salaire, un meilleur statut, des relations parfaites. Mais le désir d'avoir plus ne fait qu'entretenir un vide sans fin. Le plaisir que l'on croit obtenir en satisfaisant ses désirs est éphémère. Comme le dit Sénèque, ce que tu désires, tu ne le possèdes jamais pleinement. Et ce que tu possèdes, tu as déjà perdu. La promesse du bonheur à travers le désir, un mirage. Chaque désir est lié à une attente, et chaque attente déçue mène à la souffrance. Quand tu mets ta confiance dans des éléments extérieurs, tu te places sous le contrôle de ce que tu ne peux pas contrôler. Le stoïcisme te rappelle que, ce qui dépend de toi, c'est ta réaction à l'événement, non l'événement lui-même. Ce n'est pas ce que tu veux, mais ta relation avec ce que tu veux, qui détermine ta souffrance. L'illusion du manque constant. Le désir est souvent fondé sur un sentiment de manque. Nous croyons que nous ne sommes pas suffisants en tant qu'individus, ce qui crée une dépendance à l'extérieur pour combler ce vide. Mais, comme le disait Épictète, ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Ce qui te manque, tu l'as déjà en toi. La paix, la sagesse, la tranquillité. Le désir comme prison de l'esprit. La liberté intérieure. La clé de la paix. La liberté n'est pas une question de possession, mais de maîtrise. Les stoïciens affirmaient que la vraie liberté est celle de se détacher des choses extérieures. Liberté, ce n'est pas d'avoir ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on a. Lorsque tu apprends à ne pas être esclave de tes désirs, tu te libères du poids de la quête sans fin et tu trouves une paix intérieure profonde. Le désir comme source d'attachement. Les désirs, en t'attachant aux objets ou aux résultats extérieurs, te créent des chaînes invisibles. Chaque fois que tu attaches ton bonheur à un désir, tu te liais à l'extérieur. La philosophie stoïcienne nous enseigne à ne pas devenir dépendant de l'extérieur, mais à développer la capacité d'agir en accord avec la raison, indépendamment des événements extérieurs. Le coût de l'attachement émotionnel. Le stoïcisme enseigne que l'attachement émotionnel excessif est une source de souffrance. Dans le monde moderne, les relations et les possessions matérielles sont souvent la source de nos attentes irréalistes. Ce n'est pas la perte des choses, mais l'attachement aux choses qui nous fait souffrir. Le désir exacerbe notre dépendance et nous rend vulnérables à la souffrance. La liberté,
selon les stoïciens, est une liberté de l'esprit, et non une liberté externe. La liberté stoïcienne. Se libérer du désir. La pratique du détachement. Ce que les stoïciens appelaient l'indifférence. Le stoïcisme n'est pas une philosophie du renoncement absolu, mais de la maîtrise et de l'indifférence. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. En pratiquant l'indifférence stoïcienne, tu t'affranchis du besoin constant de validation externe. Tu choisis de te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions et tes réactions. La distinction entre les choses en notre pouvoir et hors de notre pouvoir. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de nous, c'est la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Quand tu comprends cette distinction, tu réalises que tu ne peux pas contrôler tout ce que tu désires. En concentrant ton énergie uniquement sur ce que tu peux contrôler, tu commences à te libérer de la tyrannie de tes désirs. L'exercice de la prévisualisation négative et de la gratitude. Une technique stoïcienne puissante est la prévisualisation négative. Imaginer que ce que tu tiens pour acquis pourrait disparaître. Cela te permet d'apprécier ce que tu as déjà et de réduire ton désir de ce que tu n'as pas. Sois reconnaissant pour ce que tu as. Ne te laisse pas aspirer par ce que tu n'as pas. Cela diminue l'importance du désir et t'aide à vivre dans l'instant présent avec moins d'attachement. La liberté du détachement. Vivre selon la nature. Selon les stoïciens, vivre en accord avec la nature, c'est vivre selon la raison et accepter ce que la vie nous offre. Les désirs naissent souvent de la culture et de l'environnement dans lequel nous vivons. Mais vivre selon la nature, c'est s'accepter tel que l'on est et accepter le monde tel qu'il est, sans chercher à le changer pour combler un vide intérieur. La nature nous a donné tout ce dont nous avons besoin, mais l'homme a créé le désir de plus, la liberté au-delà du désir. Si ce que tu désires te rend esclave, alors la clé de ta liberté réside dans ta capacité à renoncer à ce qui ne dépend pas de toi. Les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté, celle qui mène à la paix intérieure, ne se trouve pas dans la possession ou dans l'accomplissement extérieur, mais dans la maîtrise de soi et l'acceptation de la vie telle qu'elle est. En apprenant à gérer tes désirs, à les comprendre et à les transformer, tu retrouves un pouvoir intérieur que tu n'avais même pas conscience d'avoir. C'est ce que le stoïcisme peut t'offrir aujourd'hui. Une vie plus sereine, plus libre, plus épanouie. Alors, la question reste, es-tu prêt à te libérer de tes désirs pour être vraiment libre ?